Alors, pour ceux qui sont là depuis, qui sont régulièrement là au French Connect, et je pense qu'on est tous là régulièrement au French Connect, je ne vois pas de nouvelles personnes peut-être en ligne, vous êtes nouveaux, bienvenue. Mais pour ceux qui sont là régulièrement, vous savez qu'on a commencé cette série sur Joseph il y a exactement 6 semaines. On est au milieu de cette série, 3 mois. C'est long de faire une série sur 3 mois, sur un thème, sur un personnage biblique. Et aujourd'hui, c'est la 6e fois qu'on se retrouve autour de Joseph. Joseph le généreux ce soir. Et la semaine prochaine, alors on n'a pas trop progressé dans le texte biblique, c'est chapitre 37 à chapitre 50 de la Genèse, et là on n'en est qu'au chapitre 41, donc on a fait 37, 38 on a passé parce que c'est une histoire un peu annexe, 39, 40 et 41. La semaine prochaine, Corinne va prêcher sur 4 chapitres d'un coup, donc bon courage à toi. Mais aujourd'hui, on regarde la fin du chapitre 41, on est à la moitié de cette série, et elle s'intitule cette série « Identité ». Au final, on a un peu oublié ce thème-là, mais il est toujours en filigrane, c'est toujours le fil rouge. Et ce soir, on va creuser un petit peu plus ce thème de l'identité. L'identité, c'est un mot important. Donc, j'ai regardé mon dictionnaire Larousse en ligne, parce que j'en ai plus papier. Et qu'est-ce qu'il dit, le Larousse, sur la définition, une des définitions de l'identité? Il dit ceci. L'identité, c'est le caractère permanent et fondamental de quelqu'un ou d'un groupe qui fait son individualité ou sa singularité. On dit par exemple d'une personne qui cherche son identité, ou on parle d'identité nationale. Donc le caractère permanent, fondamental de quelqu'un ou d'un groupe qui fait sa singularité. Moi je me pose cette question, et je vous pose cette question, qu'est-ce que ce caractère fondamental fait de moi ou de vous une personne singulière, une personne unique? C'est quoi en fait qui fonde votre identité? Qu'est-ce que c'est cette marque? On pourrait même étendre ça à plein de groupes humains, à l'ensemble de l'être humain. C'est une discipline qui s'appellerait peut-être autrement, mais quelle est l'identité de l'être humain? L'identité première, l'identité profonde. Est-ce que finalement cette quête de sens dont on parle souvent autour de nous, dans nos connaissances, je pense qu'on des fois si on a des conversations qui vont au-delà de bonjour, comment ça va, on va parfois aborder, surtout quand on sait qu'on est croyant, qu'on est chrétien, la question du sens. Est-ce que finalement c'est pas cette recherche de notre identité? Et donc la Bible, la parole de Dieu, c'est vraiment un livre avec lequel par l'Esprit Saint, on découvre notre identité en tant qu'être humain, en tant qu'homme ou femme, en tant qu'homme et femme. Et la question ce soir, c'est de redécouvrir qu'on est créé effectivement à l'image de Dieu. Imago Dei, vous vous souvenez que c'est les premiers versets de la Bible, dans la Genèse. On est créé à l'image de Dieu, mais cette image, elle a été blessée, elle a été fracturée, elle a été abîmée. Et le reste de la Bible, ce n'est que de restaurer cette image à son origine et à l'image du Christ, de Jésus, qui est l'image parfaite de Dieu. Alors, quelle est votre identité ce soir? Si on vous demandait de vous définir votre identité, quelle serait-elle? Sur quoi fondez-vous votre identité? Alors, peut-être certains diront je suis un homme, je suis une femme, je suis hétérosexuel, je suis gay, je suis français, je suis suisse, je suis africain, je suis anglais, je suis blanc, je suis noir, je suis trader, je suis boulanger, pâtissier, j'ai fait telle étude, je suis catholique, je suis anglican, je suis riche, je suis pauvre, j'ai du succès, je suis célibataire, je suis marié, j'ai des enfants. Et toutes ces choses sont des facettes, effectivement, d'une identité qu'on a pu se construire, qui existe, mais encore une fois, quelle est notre identité profonde? Quelle est cette identité profonde? Est-ce que c'est notre pédigré, nos succès, notre travail, nos relations familiales, amicales, couleur de peau, j'en ai déjà parlé, notre idéologie, nos choix politiques, nos choix éthiques, etc., etc., etc. Même, je pensais à ça, mais même la notion de French Connect, parfois, elle peut être un petit peu dangereuse. J'anticipe un peu ce que je vais dire après, mais on n'est pas un club de Français, on est au service du royaume de Dieu, pour les francophones de Londres. Rosemary a rappelé ça dans ses prières. Et on veut être une bénédiction pour tous les habitants de Londres, mais en particulier pour les francophones. Alors, avec l'histoire de Joseph, j'allais faire un lapsus révélateur, mais avec l'histoire de Joseph, on est au début de la Bible, donc on est dans la Genèse, on est 1800 ans avant Jésus-Christ, on est dans cette époque qu'on appelle les patriarches, le peuple de Dieu c'est pas vraiment encore constitué, son identité de peuple de Dieu d'Israélites, ils l'ont pas encore totalement formé, ils n'ont pas reçu la loi, la Torah, c'est un peu plus tard avec Moïse,
Donc du coup, cette question d'identité nationale n'existe pas encore vraiment pour les Hébreux, ou ethnique, ou culturelle. Et on avait déjà parcouru ce thème de l'identité avec Joseph, donc vous vous souvenez, la première session, c'était l'hérédité. Qu'est-ce qu'on hérite? Est-ce qu'on est rentré en possession de ce qu'on hérite quand on est enfant de Dieu? Et on avait vu que Joseph, au début de sa vie, à 17 ans, il était quelqu'un de très orgueilleux, de très, pas très humble, évidemment, et il constituait son identité autour de ce vêtement magnifique qu'il avait reçu. Le vêtement multicolore, multifacette, et on avait vu qu'il son statut de fils préféré dans une famille dysfonctionnelle constituait son identité. Et plus tard, on avait vu qu'il avait évolué, Joseph, dans ses années difficiles, dans sa relation avec Dieu. Il a constitué son identité dans sa relation avec Dieu, dans son rapport avec Dieu. On a vu 3 fois, on a parlé des prophéties avec Charlie Cleverly, avec Andy, avec Vera la semaine dernière. On a vu que Dieu voulait établir une relation et faire découvrir à Joseph sa véritable identité. On a parlé du travail, comme vous le savez. Beaucoup d'entre nous travaillons, et pour ceux qui ne travaillent pas, on prie pour eux évidemment, mais qui trouvent un travail. Mais pour ceux qui travaillent, vous savez qu'on a tendance, et même dans nos relations amicales, familiales, à se définir. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est un peu la première question presque qu'on poserait quand on rencontre des nouvelles personnes. Et on a regardé le travail avec Benoît et Valérie, et on a vu comment vivre notre identité chrétienne dans le monde du travail. Alors aujourd'hui, on aborde une autre facette, je pense, de notre identité, pour nous qui sommes chrétiens, celle de l'identité de la générosité. On est un peuple chrétien généreux. Il faut bien se rendre compte que Joseph, c'est quelqu'un qui a été maltraité, qui a été réduit à l'esclavage, qui a été abusé sexuellement, auquel on a menti, qui a été emprisonné de manière injuste, à qui on a fait des promesses. Vous vous souvenez, le goûteur de vin et le boulanger royal lui ont fait la promesse, oui, on parlera de toi, et ils n'ont pas tenu leur promesse. Donc Joseph est quelqu'un qui a été fortement blessé. Si vous pouvez comprendre tout ce qu'il a vécu, on peut peut-être s'identifier si on a été abusé sexuellement, peut-être qu'on peut s'identifier si on a été injustement mis au pilori. Je ne sais pas si certains d'entre nous ont été réduits en esclavage ou ont été emprisonnés, je ne sais pas. Ou certainement on a eu beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenues dans nos relations amicales, familiales ou professionnelles. Et là, Pharaon, dans le texte d'aujourd'hui et de la semaine dernière, à la fin du texte de la semaine dernière, lui demande, Pharaon, de devenir le premier ministre, parce qu'il sent que ce Joseph, il a cet esprit de Dieu en lui, qu'il est sage, et il sent, le Pharaon, le roi d'Égypte, qu'il va y avoir une catastrophe, puisqu'il va y avoir 7 années de famine à un moment ou à un autre. Et la famine, on reviendra, je vais en reparler tout à l'heure, mais je peux en parler maintenant. La famine, c'est quelque chose que nous, on a oublié profondément ici en Occident. La famine, c'est quelque chose de très difficile à vivre, évidemment. Premièrement, c'est mortel et ça touche l'humanité depuis tous les temps. Il n'y a pas besoin de rappeler les chiffres, mais de nos jours encore au Yémen, une partie de l'Éthiopie ou au Corée du Nord. Mais on peut penser au XXe siècle avec Mao ou la Chine communiste où ils ont subi des famines terribles avec des millions et millions de morts. Ou l'Union soviétique, ou que sais-je, encore beaucoup d'endroits qui ont souffert de terribles famines à travers les siècles, à travers les continents. C'est pas quelque chose qui était anodin ici dans les contrées dans lesquelles on habite de nos jours. Il y a eu des famines de tout temps. Et là, donc du coup, c'est quelque chose de très important pour ce contexte-là, évidemment. Et donc il dit, le Pharaon, toi, tu vas devenir mon Premier ministre, tu vas devenir le ministre de la vaccination, si vous voulez, aujourd'hui on pourrait dire. Il aurait pu, Joseph, dire « Non, attends, t'es gentil, vous rigolez, vous avez vu ce que vous m'avez fait, moi, je ne veux pas vous aider. » Mais on voit que dans ce texte, qui est assez lapidaire, hein, finalement, on n'a pas tous les détails, mais Joseph, il accepte. Il va démontrer et montrer une générosité de cœur qui est énorme à l'égard des Égyptiens, de ses bourreaux, si vous voulez. Et plus tard, on va voir la semaine prochaine, il va aussi montrer une générosité de cœur envers ses frères, même s'il ne le mérite pas, ni les Égyptiens, ni ses frères. Et ça, c'est la miséricorde, c'est la grâce de Dieu. On a dit souvent dans cette série que Joseph, c'est un type de Christ. On peut lire dans l'histoire de Joseph beaucoup de choses que Jésus a accomplies 1800 ans après. Et Joseph, il a appris à pardonner. Il a appris à se montrer
généreux envers ses ennemis. Il a été une victime, mais son identité n'a pas été enfermée dans ses blessures. Ces blessures ne définissent pas son identité. Je ne sais pas si vous avez été blessé un jour, mon frère, ma sœur, mon ami, mais c'est légitime parfois de réagir. Évidemment, il faut réagir à l'injustice. On a été victime un jour, c'est légitime, mais si on reste dans le statut de victime, c'est ce qu'on appelle la victimisation. Et c'est illégitime. C'est même un péché pour nous chrétiens de rester dans cette situation. C'est pas reconnaître que notre identité profonde, pour revenir au thème de l'identité, n'est pas liée à l'offense qui m'a été faite, à la grave offense parfois qui m'a été faite, mais elle est liée à qui je suis en Christ, enfant de Dieu. Et en fait, c'est un des dangers les plus actuels possibles qu'on retrouve dans les pays occidentaux, cette victimisation. Je ne sais pas si vous entendez un petit peu parler de ce qui vient des universités, du monde universitaire, une certaine frange, mais dès qu'il y a un drame injuste, on entend certains extrémistes vouloir polariser la société, vouloir la diviser. Par exemple, racialiser les perspectives, les théories. Vous avez entendu peut-être parler de la cancel culture, la woke culture, etc. On ne va pas rentrer dans les détails, j'en suis bien incapable parce que je ne connais pas tous les enjeux de ces problématiques, de ces théories, de ces débats, mais il y a quand même, pour n'importe quel chrétien, de voir qu'il y a un vrai danger de polarisation qui est stérile, qui est même suicidaire pour certaines franges de la société, et que la parole de Dieu nous met en garde. Ici, Joseph pardonne. Il va mettre en jeu sa générosité, sa relation avec Dieu, et il ne va pas se laisser définir par ses blessures. Il ne va pas tomber dans le piège de la victimisation. Et notez que la générosité, c'est notre sujet d'aujourd'hui aussi, c'est pas juste de donner de l'argent quand tout va bien. Et bien sûr, on pourrait remercier tous ceux qui ont donné de l'argent, par exemple à Saint-Barnabas pour le journée du don, la Gift Day, tous ceux qui ont donné de l'argent pour spécifiquement, vous vous souvenez, ce projet au Liban, soutenir des enfants. On vient de faire le virement cette semaine, donc c'est une grâce. La semaine prochaine, on aura Joël qui nous parlera de l'argent qu'on a donné grâce au gala de charité de novembre au Mali pour construire des terrains de foot pour des chrétiens maliens et tout jeune malien dans une partie du Mali. Et ça, c'est de la générosité, c'est génial, c'est de l'argent. Mais dans le texte de Joseph, ce que j'aime voir, c'est que Joseph, il a 7 années pour planifier, pour ordonner, pour s'organiser, mettre de l'argent de côté, construire des silos, mettre du blé dans ces silos, mobiliser les talents. Il n'y a pas quelque chose qui est juste de l'émotionnel, de réaction par rapport à un drame, mais il y a quelque chose qui se pense, qui se planifie. Je pense que dans nos vies, en tant que chrétiens, certains d'entre vous se définissent comme chrétiens, notre identité c'est celle d'enfants de Dieu. Et je pense que c'est important de découvrir qu'on peut devenir généreux, avoir cet esprit de générosité, au-delà juste de donner à la quête, qui est très bien, mais qui n'est pas l'essentiel, je pense. Donc vraiment, prenons exemple sur Joseph qui met du temps, 7 ans, à s'organiser pour justement devenir un peu ce modèle de sauvetage de la famine. Alors notre identité, quelle est-elle ? Je vous posais cette question tout à l'heure. Quelle est notre identité ? Est-ce qu'on est enfermé dans une fausse identité de victimisation, de victimaire, ou au contraire, est-ce qu'on est libre ? Est-ce qu'on est acteur du changement ? Bien sûr, il y a des situations injustes. Bien sûr, il y a des structures injustes à changer dans nos sociétés, dans toutes les sociétés, dans toutes les civilisations. Et les chrétiens, je pense, nous, enfants de Dieu, on doit être à la pointe, justement, de ces combats. Pas seulement, on peut s'associer avec des hommes et des femmes de paix. On doit être dans un combat pacifique. Évidemment, dans la prière, c'est un combat spirituel aussi, nous on le sait, et pas être naïf, mais en même temps, il y a des structures injustes, c'est vrai. On peut prendre les exemples de Nelson Mandela, on en parlait avec Étienne en préparation de ce sermon et de ce temps ensemble, mais Nelson Mandela aussi a été injustement emprisonné, vous le savez, pendant des années. Mais plus tard, il devient, lui, pas le Premier ministre, il devient carrément le président de cette nouvelle nation de l'Afrique du Sud réconciliée, on va dire, après l'apartheid. Et il y aura tout ce travail de commission de réconciliation.
entre autres avec les églises, avec l'archevêque Desmond Tutu et d'autres encore. Au Rwanda, on pourrait prendre cet exemple-là. Pour ceux qui regardaient le parcours Alpha, vous vous souvenez à un moment de ce temps où il y a cette réconciliation entre un bourreau et des personnes qui ont souffert de ce bourreau. Alors le nom technique, c'est Gachacha. J'ai découvert ça, c'était au Rwanda. Pour le Rwanda, c'était vraiment des temps qui se passaient en communauté, dans les villages, dans les villes. Et cette idée de reconnaître les crimes, évidemment, mais de recevoir et de demander pardon, de demander et de recevoir le pardon. Donc il y a vraiment cette générosité de cœur qu'il nous faut découvrir, redécouvrir. Si certains d'entre nous, ce soir, ont besoin d'être libérés du poids du passé, vraiment on veut prier pour vous, on veut demander au Seigneur qu'il vous libère. Et donc, nous, Église, on a un rôle majeur à montrer l'unité et l'amour dans la diversité. On le vit ici au French Connect, on le vit à Saint-Barnabas, on le vit dans toutes les églises du monde. Enfin, malheureusement, il y a peut-être une frange un peu différente, mais dans la majorité des églises, je pense que l'amour et l'unité dans la diversité et le vivre ensemble et le vivre dans le pardon et la conversion toujours plus à Jésus est vécu. Alors, quelle est notre identité? Quelle est mon identité? Eh bien, on est créé à l'image de Dieu, on l'a dit au tout début de la Bible, et on est recréé à l'image du Christ par l'Esprit Saint. Je ne suis pas défini par mon passé, je prends possession du pardon qui est le mien, je prends possession de la grâce de Dieu et je fais grâce et miséricorde autour de moi. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au tout début du texte que Victoire a lu, c'est que Joseph il va recevoir un nouveau vêtement de la part de Pharaon. Il va recevoir un anneau, un collier. Alors, je ne vais pas le redire ici, mais peut-être un petit peu, parce que c'est vrai que les personnes du French Connect changent, mais le vêtement est tellement important dans la Bible. Joseph, il a 5 vêtements dans les combien de chapitres on fait 12 chapitres. Dans les 12 chapitres qu'on lit ensemble, il a 5 vêtements différents. Il commence avec ce vêtement-là, mais là, il a son vêtement de lin. Et cet anneau qui reçoit au doigt de la part de Pharaon, et il a eu ce vêtement multicolore, il a eu ce vêtement multicolore taché de sang, il a eu un vêtement d'esclave chez Potiphar, qu'il oublie quand il est abusé sexuellement, il y a eu le vêtement du prisonnier, et là c'est le vêtement pour se présenter devant Pharaon, et celui-ci c'est le 5e vêtement, et il est de lin. J'ai mis une chemise en lin ce soir, c'est totalement anecdotique, je ne sais pas pourquoi je le dis, mais l'idée, c'est le vêtement de lin dans la Bible, c'est vraiment ce vêtement qui reçoit de la part, quelque part, de manière symbolique, de la part de Dieu, une nouvelle identité aussi. À ce moment-là, c'est lui réconcilié avec celles et ceux qui lui ont fait du mal, ce peuple d'Égyptiens. Il reçoit sa nouvelle identité profondément. Et donc ce soir, reste cette question. Est-ce que nous voulons être réconciliés avec le Seigneur ? Et je termine avec ça. Est-ce que nous voulons recevoir ce nouveau vêtement? Il y a une parabole qui est magnifique, vous la connaissez certainement presque tous, la parabole du fils prodigue, où le fils prodigue revient à la maison du Père et reçoit un nouveau vêtement, une bague au doigt, et on fait une belle fête pour lui. On va passer tout à l'heure à la table de la fête un petit peu plus tard, mais recevons cette nouvelle identité, continuons à marcher avec cette identité qui est la nôtre profondément. On est enfant de Dieu, on est aimé de Dieu, on est recréé à son image, et de ça découle une générosité qui n'a pas son pareil à travers le monde.